Moi, je me demande où va ce procès. Comment on peut apprécier la proportionnalité du geste après tant d'années ? Parce que c'est tout l'objet de ce procès. Hein. Bah, ça va être un combat d'experts, en fait, parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'il y a 7 ans, un fonctionnaire de police est accusé de viol. Hein. Donc on a requalifié parce qu'en fait il y a pas avec un président de la République qui venait au chevet de la République, qui arrivait avec le maillot de l'Inter Milan, plein de compassion. Je vois pas aujourd'hui des présidents de la République se déplacer quand il y a des victimes. Donc on choisit bien la personne à qui on amène ce maillot. Et à l'époque, mais mes collègues étaient révoltés parce qu'encore une fois, on a colorisé ce procès, enfin ce dossier avant même que la justice se prononce. Et ça, c'est insupportable. Maintenant, comment vous travaillez dans un quartier des 3000 qu'on appelle le quartier des killers de flics. Hein. C'est comme ça, hein. C'est eux-mêmes qui le disent, hein, les voyous. Killers de flics à Aulnay-sous-Bois. Quand vous arrivez, vous êtes 3 fonctionnaires et que vous devez contrôler 10 individus et que les individus ne se laissent pas faire, forcément, à un moment donné, le ton monte et vous devez vous faire respecter. Et le problème, c'est que quand on a un individu qui fait 1m94, à peu près 100 kilos, qui est très sportif et qui veut pas cesser menotter, et que vous êtes, parce que les 3 collègues sont taillés normalement, c'est pas des molosses, je peux vous dire que c'est très compliqué. La scène, elle a duré 8 minutes, vous n'arrivez pas à prendre le dessus, et à un moment donné, effectivement, vous utilisez le bâton télescopique de défense, qui n'est pas d'attaque mais de défense pour maîtriser l'individu. Et tous les spécialistes l'ont dit que les gestes utilisés par le fonctionnaire de police, Marc-Antoine, étaient légitimes. Voilà. Et donc après, il y a eu effectivement... il y a eu trois spécialistes qui sont venus des gestes techniques. Parce qu'en fait, derrière... c'est une bataille juridique. C'est une bataille juridique. Entre ceux qui prennent cette affaire comme symbole, étendard, j'ai envie de dire, des violences policières. La justice. Et comment ? Pas la justice, je comprends ce que vous dites. Non, des militants et ceux qui... Parce qu'on va en parler avec Amaury dans un instant, mais il y a un côté idéologique aussi autour de ce procès. Et puis surtout, on pense bien sûr à ce jeune homme qui a un tel handicap qu'il va en souffrir toute son existence. Et c'est terrible, personne n'exclut ça. Mais peut-être faut-il rappeler aussi que c'est une personne qui ne s'est pas laissée interpeller calmement après une arrestation par la police, pendant un contrôle de police. On voit bien qu'il y a derrière une manipulation politique, idéologique, pour transférer justement et en faire une icône de la violence policière. Alors moi je suis désolé, mais encore une fois, quand on voit mes 3 collègues, d'où ils viennent, c'est des gens tout à fait normaux, qui ont fait des études supérieures, qui étaient là pour servir la population, qui eux-mêmes le disent, que la population elle vit dans des conditions épouvantables dans le 93, à Aulnay-sous-Bois, avec un maire d'ailleurs qui était ancien flic, qui avait d'ailleurs en 2017 condamné aussi des policiers sans même connaître le fond du dossier. Donc en fait, on a vu qu'on a... tout de suite, en 2017, il faut se transposer. Tout de suite, il y a eu une chape de plomb sur ces policiers. Il y a eu un jugement médiatique et politique qui a été sans appel. Et là, aujourd'hui, justement, ils peuvent s'exprimer. Ouais. Et la vérité va éclater. Et j'espère que mes collègues seront tout simplement libérés sans poursuite.